Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Aujourd'hui, la famille des voitures Lada Vesta comprend une berline, un break, leur version cross, ainsi que la modification sport. Et la variante GNC méthane. Mais la gamme du modèle phare d'Avtovaz pourrait évoluer selon la voie traditionnelle. Pendant la présidence d'Avtovaz Bo Anderson, sous la direction duquel les modèles fondamentalement nouveaux Vesta et XRY ont été lancés, il était prévu qu'une berline, puis une voiture à haillons et seulement ensuite un break soit mis sur la chaîne de montage. Et effectivement, la berline Lada Vesta est entrée en production en 2015. Cependant, les plans d'expansion de la famille ont ensuite été modifiés. C'est ainsi qu'en 2017, la production du break a débuté et que la berline à haillons a été retirée du programme. Ou jusqu'à des temps meilleurs? Une croix inhabituelle lors du salon de l'automobile de Moscou 2016, le nouveau directeur d'Avtovaz, Nicolas Mor, a déclaré que l'entreprise avait renoncé à produire une voiture à haillons, car le break, y compris la version cross, satisfera la majeure partie de la demande. Cette décision est probablement liée à la faible demande potentielle pour la carrosserie à haillons. Après tout, notre pays aime les berlines et les crossovers. Une autre raison probable est la concurrence interne avec le modèle XRY, qui a été mis en vente en 2016. 2 ans plus tard, le XRY Cross a également fait ses débuts. En 2018, Avtovaz a confirmé que Lada n'allait effectivement pas agrandir la famille Vesta avec un hatchback et un coupe. Tout le monde aime les Vesta SV et SV Cross, nous ne voyons donc pas la nécessité de sortir d'autres types de carrosserie maintenant. A déclaré à l'époque Sergei Kornienko, responsable du développement du portefeuille de produits d'Avtovaz. Cependant, le marché automobile russe a remis les choses à leur place. Les habitants du pays ont été beaucoup plus enclins à voter avec leur rouble pour la famille Vesta que pour la XRY. Si Vesta occupe toujours la première place en termes de vente, le deuxième modèle du cycle de vie ne se vend pas sans trembler. Selon certaines rumeurs, la situation a atteint un point tel qu'Avtovaz a effectivement mis fin au projet XRY et n'a pas l'intention de reprendre les travaux. L'origine française du modèle jette de l'huile sur le feu, la grande berline à haillons est basée sur la plateforme Renault B0. Comme on le sait, Renault a vendu en mai Avtovaz à l'entreprise publique Nami FSUE, le développeur d'Oru. Chez Avtovaz, la pénurie de composants, fournis par Renault depuis d'autres pays, s'est aggravée en raison de la rupture des chaînes d'approvisionnement des fournisseurs. On peut donc douter qu'Avtovaz travaille sur un crossover sous le nom conventionnel de XRY de deuxième génération. Mais Vesta, construit sur sa propre plateforme Lada BC, a reçu une suite sous la forme d'un véhicule restyle nouvelle génération. Le modèle sera produit chez Avtovaz jusqu'en 2028 au moins. Par conséquent, outre les améliorations techniques, Vazov pourrait bien envisager d'agrandir la famille Lada Vesta. Il est d'ores et déjà prévu de compléter la gamme, chargée, avec la Vesta SW Sport. Alors pourquoi ne pas se souvenir du projet Vesta Hatchback? La question de la concurrence avec XRY est close, et le marché des modèles s'est raréfié en raison du départ des constructeurs étrangers. Matériaux secrets à un moment donne, Avtovaz présente des maquettes grandeur nature camouflées de la Vesta en 3 types de carrosserie. En outre, en 2015, lors d'une présentation à huis clos au centre de design Lada, les journalistes ont pu voir des prototypes réels de la voiture à haillons et du break. Bien que l'événement se soit déroulé dans une atmosphère de secret et qu'il ait été interdit de prendre des photos et des vidéos. Le portail automobile RCI News dispose de plusieurs photos et clips de cette présentation. Certains de ces documents sont apparus il y a 5 ans, d'autres tout récemment. Coleza. Rue et RCI News n'ont plus que profité de cette chance pour recréer le look de la Vesta pré-restylée dans une carrosserie à haillons. Contrairement aux premières images du modèle, publiées sur le web par d'autres médias et designers, nos rendus sont aussi proches que possible des idées de l'usine. D'ailleurs, le modèle 3D de la Vesta à haillons issu des essais en soufflerie, de classifie, par hasard? Dans la vidéo sur la validation numérique des propriétés de la voiture en mai 2021, nous a également aidé. Et là,
Cerise sur le gâteau, dans le pré-restylage de la Vesta, nous avons essayé de passer l'email d'usine, Mystery, qui n'a pas été publié. Le modèle dans cette couleur bleue juteuse originale a été repéré à l'usine Lada Izevsk en juin 2015, 3 mois avant le lancement de la production. Ainsi, la Vesta Sedan et la Vesta SW sont unifiées dans la partie arrière avec la correction pour le type de corps. La Vesta Hatchback, au contraire, a une toute nouvelle poupe. Le modèle a reçu une ligne de toit plus inclinée avec un spoiler, une nouvelle 5e porte avec une saillie clairement définie. Sous le spoiler, ainsi que des lumières sur les côtes. L'essentiel est que la voiture se distingue par un porte-à-faux arrière raccourci, comme presque toutes les voitures à haillons, quelle que soit la famille. On sait que la longueur de la 5 portes est de 4260 mm, soit 150 mm de moins que la berline. Quant à savoir si les designers de VAZ ont réussi à doter le modèle d'une silhouette de coupe, dans le style de l'Opel Astra GTC. Qui devrait attirer un public jeune, c'est à vous de juger. Et à quoi ressemblera la voiture dans le format nouvelle génération? Nos images donnent une idée de ce que sera le design extérieur du modèle après le restylage, qui est déjà d'actualité. La Vesta NG est équipée de phares et de feux à LED, d'un nouveau groupe de pare-chocs, d'une calandre modifiée et d'une 5e porte modifiée. Le hatchback original et compact peut constituer une compagnie intéressante pour une berline classique et stricte, un break élégant et pratique. D'ailleurs, Kolesa Rue a déjà présente ce qui peut être Vesta Liftback de nos jours, ce type de carrosserie est assez populaire. Raison de l'ouverture large et pratique de la 5e porte, alors qui sait peut-être qu'Avtovaz nous proposera quelque chose de similaire. La rédaction tient à remercier le responsable du portail automobile RCI News Valérie Kartachov pour le matériel fourni. En conclusion, la Lada Vesta Hatchback promet d'apporter une nouvelle dimension aux marches automobiles avec ses caractéristiques innovantes et son design moderne. Les perspectives de sortie semblent prometteuses, et les images exclusives que nous avons partagées témoignent de l'engagement de Lada à offrir un véhicule à la fois pratique et esthétique. Restez à l'affût pour plus d'informations sur ce modèle qui pourrait bien redéfinir les attentes des conducteurs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres actualités automobiles.